Pour notre dernière émission, nous quittons la cour Antonin Artaud pour les combles du théâtre Golovine. Yorick nous y attend pour une conversation avec ses parents, Georges et Catherine Golovine. Sans doute va-t-il évoquer comment pendant 40 ans, ils ont été les passeurs de la danse contemporaine. Cette année, on fête les 40 ans du théâtre. Ouais, 40 ans du théâtre. Vous êtes arrivé en 74 là, au théâtre pour donner une dimension autre à la danse. Oui, rechercher le sens du sacré par la danse. C'est cette phrase qui nous a fait venir à Avignon en fait. Parce que c'est dû à des rencontres avec des amis qu'on a rencontrés sur notre chemin. Et on s'est arrêté à Avignon et on a dit ce qu'on aimerait retrouver, c'est le sens du sacré par la danse. Et de là, de cette phrase, tout est parti. Ses amis nous ont dit mais vous devriez rencontrer Lucienne Antonini qui est organiste à Notre-Dame-des-Dons. On l'a rencontré. Après, mais vous devriez rencontrer Georges Durand qui était directeur de musique sacrée en Avignon. On l'a rencontré et après Georges Durand nous dit mais vous savez, Béjart voulait resacraliser la ville d'Avignon à un moment donné et c'est merveilleux si vous pouvez faire ça. Mais il faut rencontrer aussi Paul Puot, peut-être il vous donnera aussi des idées. Et Paul Puot nous a aidés aussi à venir s'installer à Avignon et à trouver aussi ici, c'est Georges Durand qui nous avait donné 4 adresses pour s'installer à Avignon. Et sur ces 4 adresses, il y avait la rue Sainte-Catherine qui était dans un état délabrement total. Donc après, il a fallu mettre de l'huile de coude et transpirer et vraiment reconstruire ce qui avait été qui était difficile à... Donc il y avait une compagnie, tu avais la compagnie Groupe Danse Golovine là qui... Pas de suite. Au début, en bas, j'étais tout seul, 9 mois, pour casser tout ce qu'il y avait à casser. J'étais tout seul, 9 mois. 7h du matin jusqu'à 7h le soir. Du marteau-piqueur. Pour un danseur et danseur. Heureusement, il y avait les bacs qui passaient, qui pouvaient venir jusque-là. Alors je jetais tout dans le bac. Et puis une fois que j'ai terminé les 9 mois, j'ai commencé ici. Parce qu'ici, c'était l'appartement de la maîtresse. Alors, vous voyez ça y est encore, hein. C'est une ancienne école. C'est une école religieuse. C'était le chanoine Sylvain. Alors là, le nouveau, mais là, ça m'a duré un peu moins de temps. Mais par contre, au-dessus, il y avait bien sûr du plâtre. Et quand j'ai abattu, j'ai dû mettre du coton dans les oreilles parce qu'il y avait 250 ans de poussière au-dessus. Non, mais ça a commencé d'abord par l'école de danse, où il y avait une élève quand on a fini les travaux, en 74, on a ouvert et il n'y avait qu'une élève. Et après, petit à petit... Donc d'abord l'académie de danse. D'abord l'école de danse, et c'est Paul Puot, après, qui, avec les conversations qu'on a eues, a dit « Mais mes enfants, vous devriez couvrir la cour et en faire un théâtre ». Et petit à petit, je ne vais pas raconter, c'est trop long, et petit à petit, c'est devenu un théâtre. Mais au départ, c'était un théâtre de plein air, parce que dans la cour, c'était les cabinets, les toilettes. La cour d'école. La cour d'école de l'école religieuse. Des portes comme ça, des WC, voilà. que j'ai enlevées, et c'était très cool. Et même pour l'anecdote, c'est Yorick il était encore dans son berceau. Ouais. Et moi, je donnais les cours, là, et il était dans le landau. Je suis né dans la marmite, en fin de compte. Et après, on a couvert le théâtre, et petit à petit, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais après, toi, tu as fait beaucoup d'améliorations après tout ce qu'on a fait. Quoi. Et du coup, toi, tu dansais donc, dans les églises, tu dansais à la prison d'Avignon, j'ai dansé beaucoup dans le sens du sacré, parce que Georges, après, il a arrêté, il a eu des problèmes de dos et tout ça, donc c'est un peu moi qui ai repris un peu le flambeau. Donc j'ai fait beaucoup de chorégraphie, puis j'avais une soif d'un peu d'absolu dans la danse déjà, étant très jeune. Donc là, j'ai commencé à faire des requiems, un magnificat de Bach que j'ai dansé 300 fois dans des églises, dans des cathédrales, dans des théâtres. Enfin, c'est le magnificat de Bach qui a été la source un petit peu après de toutes les chorégraphies que j'ai fait dans le sens du sacré. Donc voilà, voilà un petit peu. Et en fait, donc... j'ai formé beaucoup de personnes aussi. Et tu as donc raconté un peu l'histoire, le parcours et tout ça dans un livre. Oui, j'ai écrit un livre là, cette année, Si ce n'était qu'un rêve,
Donc, bon, à travers la maladie, parce que j'ai été très malade pendant 1 an, donc cette maladie m'a permis d'écrire ce livre. Et ce livre, c'est un témoignage pour les personnes qui ont été dans cet état. Et aussi, ce sont des flashs de ma vie de femme, de mère, d'épouse, de danseuse, de chorégraphe. Donc ce sont des flashs, ce sont des souvenirs, parce que je ne suis pas écrivain, mais c'est venu comme un jet. Parce que bon, beaucoup de danseurs me disaient « Mais Catherine, tu devrais écrire un livre avec tout ce que tu as vécu et tout ». Mais c'était pas le moment. Et quand je suis tombée malade, ça a été le moment. Voilà. Donc il y a eu une profonde réflexion sur ma vie de femme. Et papa aussi, tu as écrit un livre, toi, La Russie de mon père. Tu racontes un peu l'arrivée de Russie en France, et puis toi après ton parcours de danseur étoile au Marquis de Cuevas, parce que donc tu es né à Monaco, et après tu as connu la danse à 16 ans, c'est ça? Et puis après tu as une carrière internationale pour arriver après à Avignon. Tu racontes tout ça dans le livre? On était avec le ballet du Marquis de Cuevas, on était 3 frères et ma sœur. C'est fait unique dans l'histoire de la danse que 4 tous les 3. Ma sœur était soliste, est devenue maîtresse du ballet, et les 3 garçons sont devenus danseurs étoiles. Serge, Jean et Solange. Ouais. Et du coup, toute cette histoire et tout ça, qu'est-ce que toi tu as fait après des chorégraphies sur Avignon, à l'opéra, tout ça, à l'Opéra d'Avignon. Les cartes blanches, on a été beaucoup reçus par Monsieur Dufaux pendant des années. On a beaucoup travaillé avec Monsieur Dufaux. Et ça a été vraiment une collaboration étroite et merveilleuse. C'était un grand directeur de théâtre. Hein. Et ça l'est toujours, parce qu'il est à Orange encore. Mais on dansait avec le ballet d'Avignon, on faisait des chorégraphies pour le ballet d'Avignon, avec notre groupe danse Golovine. C'est-à-dire qu'après le ballet de Marquis, tout ça, tu as basculé plus vers la chorégraphie. Tu étais chorégraphe. Et tu es allé en Afrique du Sud. D'abord avec une compagnie, on est une autre compagnie que le ballet du Marquis de Cuevas. On a fait des tournées en Extrême-Orient et on a passé 5 semaines en Chine, où on a rencontré Chou En-lai et on a pu converser avec lui. Et c'était un homme qui, quand il vous regardait dans les yeux comme ça pendant 1 seconde. Et on sentait que celui-là, qui c'est? Celui-là, qui c'est? Par les yeux, il percevait la personnalité de chacun. Et là, c'est intéressant de parler de la Chine, parce que nous, au théâtre, là, on a mis en place un partenariat privilégié avec le Fringe de Pékin, et plus précisément avec un théâtre qui s'appelle Feng Shao, là-bas. Et donc on est en lien avec ce pays sur des échanges artistiques et de spectacles. Et j'ai aussi le projet d'aller travailler là-bas un peu avec des danseurs chinois. Et on est toujours porté sur l'international. On a toujours, toi, tu as toujours voyagé. Enfin, vous avez fait le tour du monde pratiquement. Enfin, nous ici, la danse, c'est une vocation un peu internationale. Ouais. C'est un langage universel. Ça nous permet de rencontrer des danseurs de tous les pays. C'est vraiment extraordinaire. Bon, là, on a accueilli cet été des Chinois, des compagnies chinoises. Mais l'année dernière, il y avait Raghunath Manet qui est indien, danseur indien. On a eu des Coréens. On a eu aussi beaucoup de Buto. La danse Buto du Japon. Moi, j'ai travaillé au Japon à un moment donné. Je travaille avec une compagnie de danse contemporaine là-bas. Voilà, tous ces pays inspirent aussi la danse, inspirent aussi les chorégraphes, les danseurs pour faire des créations. Et donc, du coup, on est un peu à vocation internationale. Ouais, puis la danse sacrée, je veux dire, pour développer ici en Occident, c'était très difficile parce que les Occidentaux ne sont pas du tout branchés sur le sacré en général. Alors qu'en Inde, c'est naturel, le sacré fait partie de la vie, du quotidien. Mais voilà, donc c'était difficile aussi de faire comprendre aux danseurs ce qu'on faisait. Mais moi, je ne regrette pas parce que le sacré, en fait, c'est être directement lié au divin. C'est un état de grâce.
Et les danseurs orientaux, souvent, l'ont. C'est une espèce d'extase qui amène vraiment à l'infini. Et vous avez souvent vu des danseuses sacrées quand vous êtes allé en Inde, quand vous êtes allé... on en a fait venir beaucoup, on en a vu beaucoup ici, passer des danseuses indiennes, des danseurs indiens, et puis d'autres, soufis. Soufis, je me rappelle, ouais. Non, mais c'est vrai, la spiritualité m'a toujours aussi guidée dans ma danse. Mais Béjart aussi était très dans la spiritualité. On s'entendait très bien avec Béjart. Ouais. Je dois préciser, toujours dans la démarche du sacré, qu'on faisait un chemin de croix, combien d'années? 25 années. 25 ans, avec un prêtre Père Chave, le Père Chave, qui nous accompagnait, et Catherine organisait avec des enfants, etc. J'avais une vieille Citroën, et je prenais tous les projecteurs, les câbles, etc. Et je montais là-haut, et puis je montais les câbles, et puis la sono, parce qu'il fallait une sono pour toute et puis on s'est terminé à la cathédrale. C'était devenu une tradition en fait à Avignon, hein. Il y avait 600 à 900 personnes. C'est vrai qu'à Avignon, c'est quand même porteur d'un souffle aussi qui est à la base, on va dire religieux. Ouais. On est la cité des papes, donc il y avait toutes ces chapelles des pénitents. La beauté du lieu, c'était. Et c'est vrai que c'est une ville qui vous a inspiré quand vous êtes arrivé. Enfin, c'est avec toutes c'était tout à fait dans ce sens-là. Je sais que dans le festival d'Avignon, ils ont donc fait des spectacles dans des chapelles réadaptées pour le spectacle. Et vous, c'était plutôt, on revient dans les églises, on remet. Donc c'est bien ces deux démarches. Mais ça a été difficile quand même. Hein. Les fleurs que j'ai amenées dans les sacs, c'était des bulbes de tulipes. Des bulbes de tulipes. Je donnais des cours à Carpentras, et en passant, pour revenir à Avignon, je vois un être qui couper les fleurs, et tout un champ entier. Alors je m'arrête, et puis je descends, je lui dis, est-ce qu'on peut avoir... Ah, il dit non, je ne donne pas. Je dis, mais c'est pour faire un chemin de croix. Ah bon, alors, oui. Et il m'a donné un énorme sac. Ah oui, ça c'était très beau. Et on a arrosé toute la place avec des bulles de rouge. Ça, les gens en parlaient encore maintenant. Le calvaire et tout ça, tout était jonché de... Unique. Ouais, c'était unique. Ouais, donc c'est vraiment une démarche et puis, particulière. Oui, et puis le sacré aussi, c'est pas comme la danse classique. Bon, moi je suis une danseuse classique à la base, mais après c'est une recherche pour le sacré. On danse pas dans une église comme on danse dans un théâtre. Donc il y a la recherche du costume, la recherche que la danseuse ou le danseur soit adapté à l'harmonie, l'architecture de l'église. Enfin, il y a tout un travail qui est différent. C'est une approche différente, bien sûr. La danse classique m'a beaucoup aidé à faire ce saut vers le sacré, mais parce que c'est tout à fait un autre niveau. Mais du coup, moi je voyais ça, donc ça m'a toujours inspiré d'accueillir. Enfin, du coup, maintenant, avec mon poste de directeur, j'accueille beaucoup de compagnies de danse, et notamment de danse de l'étranger. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de développer aussi. Il y a un petit peu le côté rituel, un petit peu la scène comme un révélateur aussi de choses plus profondes. Parce qu'on peut retrouver ça aussi des fois dans la danse contemporaine, dans certaines danses contemporaines qui sont plus dans le côté recherche et recherche entre les styles, entre la musique, donc c'est des zones de recherche dans lesquelles on peut aussi s'approprier une certaine profondeur. Je veux dire, la danse contemporaine n'est pas forcément froide et inexpressive. On peut, moi, en tout cas dans mon spectacle, par exemple dans Shadowrama, j'essaye de transmettre quelque chose de philosophique. On n'est pas dans le sacré, mais j'essaye d'approfondir certaines zones. Il y a un sens à tout ça. Grâce au corps, on peut transmettre un message, un témoignage quand le public après ressort pour moi, c'est avoir un spectacle, c'est aussi une expérience. Quand le public ressort d'un spectacle comme je le fais par exemple, et qu'on a des témoignages, oui, ça nous touche profond, enfin voilà. C'est un peu le but qu'on cherche, et on est content de pouvoir agir, nous en tant qu'artistes, sur un public réceptif à l'art de la danse. Je veux dire que dans le choix des troupes que tu accueilles dans le théâtre, tu choisis des troupes qui sont plus dans un sens intérieur. Les Chinois, et puis
Enfin, c'est vrai. toutes ces troupes, mais même ton spectacle, c'est très intérieur, très... En fait, la danse ne marche pas si elle n'a pas un désir d'intériorité à la base. C'est-à-dire de rechercher au fond de soi-même ce qu'on veut dire, ce qu'on veut exprimer. Elle ne doit pas être juste un prétexte ou juste extérioriser. Ça peut être un divertissement, mais c'est vraiment pas l'extériorité qui prime effectivement dans un travail chorégraphique comme moi je les apprécie, quoi. Il faut qu'effectivement ça soit qu'il y ait un côté un peu intériorisé, quoi. Après, ça n'empêche pas que ça reste de la danse physique. Donc c'est bizarre de dire ça, mais il faut la technique aussi. Hein. Sans technique, on va ça pas reste très comme loin, des spectacles où les gestuels sont développés avec beaucoup de souffle. Voilà. On peut être dans l'intériorité, mais aussi dans le travail très poussé techniquement. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on ne programme que de la danse. Donc ça, on est un des seuls théâtres sur la région PACA même à programmer uniquement de la danse. Cette année, et notamment au Festival d'Avignon, on a beaucoup de théâtres, hein, mais donc on est quand même fiers de pouvoir proposer durant toute la durée officielle du festival des spectacles de danse. Donc c'est quand même bien de le noter et se dire que voilà, on est un petit peu les fers de lance d'un mouvement chorégraphique, quoi, qui est un petit peu singulier. Nous, on a travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap mental. Oui, voilà, toutes ces démarches-là, la danse le permet, quoi, permet d'aller voir des territoires différents, donc de rencontres, quoi. Parce que les personnes en situation de handicap, par exemple, elles se libèrent grâce aux ateliers qu'on fait une fois par mois ici au théâtre. Les mardifs, très beau. Donc on voit des scènes vraiment de rencontres, de spontanéité. Ce dont on a besoin actuellement dans l'art, c'est de la spontanéité. C'est pas le produit fini, formaté. Non, on a besoin de spontanéité. On arrive, grâce à ces improvisations, à trouver des moments de joie. C'est particulier que ces êtres qui sont pas tout à fait normaux. C'est du handicap, mais après c'est leur force, quelque part aussi. Mais ils ont une faculté de pouvoir s'exprimer par la danse qui m'a sidéré. Ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est des pas de deux, des fois, qui sont extraordinaires. On a vu des choses étonnantes. La dernière fois, tu as dansé il y a 2-3 ans avec une Amandine qui est trisomique. Qui est c'était magnifique, quoi. Elle n'avait pas dansé depuis je ne sais pas combien d'années. Et c'était, mais alors, quelque chose qui était un contact au-delà de ce qu'on peut avoir comme contact avec un danseur, chose qu'on a spontanément. Mais là, avec cet handicap, c'est merveilleux parce qu'ils ont une pureté qui est vraiment. Et on a aussi un travail avec le jeune public. Donc ça, c'est tout un aspect qu'on essaie de mener depuis des années, que les jeunes pousses puissent voir de la danse. Donc vous aussi, vous avez travaillé avec beaucoup d'écoles. Puisque c'est ça, je dois préciser que j'ai touché, grâce à cela, 50 000 enfants 3 fois. Et le pire de tout, c'est à Sorgues, dans un énorme gymnase, il y avait 20 classes. Alors j'arrive, fermez les yeux. Déjà, je dis, maintenant, on peut commencer. On parle doucement. Ils ont ouvert les yeux. Puis j'ai commencé par des mouvements que avec Catherine avait suggéré, puis que j'ai adapté. Soleil, vent, pluie, nuages, nuit. Des petites poésies adaptées. Et ça marchait, mais alors d'une façon excellente. Les maîtresses, mais comment vous avez fait? Il y a une autre intervention, je parle uniquement des deux, c'est dans le sud d'Avignon. Je rentre dans une classe avec les maîtresses, et puis je fais tous les mouvements, etc. Et je vois la moitié qui ne bouge pas. J'étais très étonné. Très étonné. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
je dis à la maîtresse, mais pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont muets. Alors, j'ai pris une craie sur le tableau, j'ai fait un soleil. Et tout comme ça. Vent, j'ai fait pluie, alors un nuage avec des... Et ça a marché. C'était extrêmement émouvant pour moi. Avec les écoles. Moi aussi, je travaillais un an avec les trisomiques à la tâche d'encre. Et on a fini par un spectacle sur le carnaval des animaux. J'avais des trisomiques de 7 ans à 25 ans, mélangés. Mais ça a été une expérience pour moi extraordinaire. Il y en a beaucoup qui voulaient continuer du reste. Il faut s'adresser à tous les publics. Voilà, c'est ça. La danse, c'est une passerelle envers tout type de public. Et c'est vrai qu'on a développé pas mal donc le jeune public avec aussi la relation avec les parents, tout ça. Parce que ce qui est bien avec les spectacles pour enfants, c'est que les parents puissent aussi venir voir les spectacles, les goûter après. En fait, on cherche aussi l'interactivité. Quand on est artiste, on aime aussi qu'il y ait du répondant et que ça puisse être en relation avec... donc on fait des goûters après chaque spectacle le mercredi, c'est assez sympa comme formule. Et puis on a aussi un axe hip-hop, danse hip-hop. Donc ça, c'est depuis 3 ans, on a mis en place une diffusion accrue de spectacles de compagnies régionales, mais autres aussi en danse hip-hop. Donc ça, c'est un peu la patte différente que j'ai amenée avec voilà, cette notion de vidéo aussi qu'on retrouve dans les spectacles de hip-hop maintenant, de pluridisciplinarité. Et cette danse-là urbaine permet pas mal aussi de rencontres avec d'autres arts. Donc ça, c'est... Je crois que c'est merveilleux de pouvoir maintenant allier tous les arts ensemble, qu'un artiste doit être complet maintenant. Il y a des années de ça, on était très cloisonnés, on faisait de la danse classique, on faisait de la danse contemporaine, tout était cloisonné. Et maintenant, depuis quelques années, bon voilà, il y a un éclatement. Et dans les spectacles, tous les artistes font de tout maintenant. Hein. C'est extraordinaire. Là, je vois le premier spectacle que j'ai vu, là, dimanche, Siège, par exemple, avec juste là, c'est une danse, c'est contorsion. C'est une danseuse qui s'est mise à la contorsion sur le tard. Mais c'est extraordinaire, c'est génial. Quoi. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas, tu vois. Alors là, j'étais ébahie de voir ce qu'on pouvait faire avec une chaise, simplement. Donc, et puis en plus, il y avait une beauté après avec le piano, le Chopin, il y avait une beauté plastique, sensuelle en même temps, une sensibilité. C'était vraiment très très beau. Il y a tout un travail aussi après l'autre danseuse avec un travail sur des tissus, tout ça, c'était magnifique. Donc, là par exemple, il y a une affiche, c'est Les Irrévérencieux. Alors eux, c'est encore quelque chose de différent, c'est du théâtre. Comédie dell'arte, c'est formidable. Human beatbox, donc rythme hip-hop et danse urbaine. Alors là, on a un mélange parfait d'art. Et on rit. Aussi le rire, c'est important dans un spectacle, l'humour. Ouais, c'est vivant, c'est avec un texte ciselé, c'est une belle aventure à regarder. Et puis voilà, une fusion des genres qui est... Ouais. Donc on retrouve en fait, on essaie de retrouver au Festival d'Avignon la saison qu'on a passée précédemment. Donc comme on est ouvert toute l'année en scène d'Avignon, au théâtre permanent, on essaie de faire vraiment le lien, que ce soit pas de séparer le festival de la saison. On essaie de voir une continuité avec donc la danse en toute sa pluralité. Et puis je trouve aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée depuis qu'il y a le théâtre, c'est le graphisme des programmes. Parce que là, c'est Christelle, ta femme, qui fait les programmes, et je les trouve à chaque fois, il y a une originalité. Et dans les couleurs, là aujourd'hui, cette année, c'est le jaune, ça correspond bien avec le Festival d'Avignon, alors que vous ne l'avez pas pensé. Et donc, moi, je trouve aussi le programme, les affiches... Pour donner de l'élan, de l'allant. Voilà, c'est très important aussi pour que le spectateur puisse avoir envie de venir au spectacle. C'est très important. On n'a qu'à regarder toutes les affiches pendant le festival. Il y en a on est accroché, on dit tiens, on aimerait bien voir. Puis il y en a d'autres, non, ça reste comme ça. Alors peut-être que le spectacle est très bon. Ouais. Et justement, c'est très important aussi, sur ce côté visuel que tu dis. Surtout que maintenant, les gens de plus en plus sont visuels, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est aussi très important encore, à creuser, ça aussi. Ce côté, puis les expositions que tu fais, là il y a une très belle exposition. On reste attaché à l'image, mais parce que elle révèle quelque chose aussi de l'image. Et sur les plaquettes, effectivement, on voit toujours un corps de danseur. Ouais. C'est ça qu'on veut mettre en lumière. Et dans le théâtre, on a une exposition actuellement là de Elian Bacchini, mais magnifique, avec des corps de danseuses et de danseurs dans toute la simplicité. Il met en valeur sur une toile de jute, une émulsion particulière.
avec des morceaux d'étoffe. Enfin, c'est absolument. Ouais, on arrive à trouver une harmonie même dans le lieu, avec l'expo, avec les spectacles de danse, avec les rencontres. Très important de continuer tout ça. Développer un maillage des arts pour le corps.